Andi Bozota Labisso de partout, grand merci pour la fidélité et puis particulière attention Bozami Awana capitale ya Kinshasa dans toute la province de la République démocratique du Congo. Grand merci Tokutani Lisusu na magazine politique en lingala Panza Sekele o éclairaka population en Boka Congo par rapport à différents sujets d'actualité au Toya Kanango Liboso Nabino Boebiete Tosali Bongo le seul et l'unique cadre d'expression libre et si karapi ba sujet o batama bongo na sanduku o ataba bomba après 15 ans ba bomba après 50 ans ezalaka comme dossier batubaye bakate ezalaka comme histoire oyo ba congolais belé batenaka compte nangote bazali suffisamment informé quant à ce thé. Mais biso Panza Sekele équipe na biso toyaka toujours pour nato restituer bino l'histoire du passé dans le présent. Grand merci. Lelo émission lelo kozala sukali makasi lokola ngai batondi si bongo mbisi na kati boyebi bien soki koti bongo mwamba wane komaka nde suka yango nde mwana mboka Jean-Simon ya muna alingaka. Grand merci. C'est une manière ya kosala un clin d'œil spécial à toute la grande famille Kinactu 5 ans déjà. Grand merci. Il y a des objectifs une fois de plus fixés en perspective des différents enjeux de l'ère. Grand merci. Tous allez les sous Namokolo Alelo ensemble Namona Mboka Patrick John Mokenge Shai Onabenga Kabongo affectueusement Canal Plus y a intervenir beaucoup plus lorsqu'il s'agit de grands plateaux Panza Sekele na lokota ya français. Dans quelques poussières de minutes vous allez les retrouver na kati ya émission ya Mokolo ya Lelo. Boye bien te na ba différents numéros ya Panza Sekele to benge la kabino ba oyo bakenda bongo sango ba o ba ko maîtriser bongo histoire ya mboka na biso Congo des 60 jusqu'à ce jour to yambeli binoye une fois de plus na Mokolo ya Lelo mwana mboka Jérusalem Thomas Kapuya. On a encore rappelé azali comme ba premier ba parmi ba combattants de première ère. Il y a UDPS parti présidentiel ère Kondo Etienne Tshisekedi wa Mulumba zalaki wana ya zalaki naye ère ndeko Félix Antoine Tshisekedi Chilombo aza au sommet de l'état et aza toujours zenga na ndeko Félix Antoine Tshisekedi Chilombo toko sur la bongo Congo une fois de plus mwana mboka Thomas Kapuya une grande mission aujourd'hui plateau spécial Boye Malam. Merci beaucoup ndeko Norvège. Merci. Avec mon frère que je suis en train de voir Patrick John Patrick Mukengesha Tozobenga Canal Plus. Non, je suis très ravi à Kutana Ronabino. Nabi que beaucoup de manga ba question belle mais nazaka ka yaga toko yanolo. Oui bini. Tolalela ki onzala ya 6 mois. Tolalela ki onzala ya 6 mois pour na ba vérité yo bombi. Parmi aussi des sujets autobongisi ou à éclairer à nos populations. Est-ce que en toute responsabilité devant des Congolais, des milliers de Congolais côté la biso dans tous les horizons, au cause à la bongo, capable et puis à la hauteur pour éclairer l'opinion publique congolaise côté la biso d'ici et d'ailleurs? Non, je suis là dans une exposition à Binon, à Pandisango Bazawa, dans une exposition à Bayimboka. Très bien. Oyo bazana posa ya koyeba bosolo ya mai oyo ezole kana mboka na bango et tokorobelango sans ndenge bazona le poto et sans la langue des bois. Très bien. Et on est disposé à tout dire, tout parler, mais à tout seigneur, tout honneur nous autres boton de son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Wana yo bosana ka yango. Oyo to pesa kombo ya fachi beton ya Jérusalem. Et peuple congolais aza peuple moko sacré. Aza peuple moko éli ya Nzambe, aza peuple de Dieu, peuple congolais, parce que bazana histoire moko un peu spéciale différemment na ba peuple mususu. Parce que quand on parle d'esclavagisme dans le monde, il n'y a pas un peuple oyo azaka esclavagisé jusqu'à la moelle épinière na ndemo esclavagisation ya mabe, il y a obazo en français il y a rigueur ou bien il y a sans pitié.
ou bien mususu toujours que non esclavagisme moko ya torture ya ndemoko amabe eza esclavagisme biso ba peuple congolais toujours et sans compter oh na kolo ba pe ya Israël mais ya Congo c'est le plus dernier et ya yambo esclavagisme au salon na monde. Merci Nayo Ndeko Thomas Kapuya Bandeko Balandi Bozota la biso de partout. Grand merci pour la fidélité et puis particulière attention. Ndeko Thomas Kapuya tozali bongo na magazine Panza Sekele. Je crois que là une fois de plus caméra oyo eza braqué liboso Nayo. O mekempe ko se présenter Bandeko Bazan a besoin de retrouver CV Nayo. Naba oyo baebi Thomas Kapuya te o ba retrouver particulièrement exceptionnellement lelo naba o bazana besoin ba découvrir yo parce que l'introduction na ngai na lobby était aux alliés combattants de première ère il y a UDPS aux alaki na Kondo Étienne Tshisekedi wa Mulumba lelo za avec son fils biologique Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo chef de l'État président en exercice il y a RDC Kabela population o akota la biso o Italie CV na yo. Bon, CV politique né comme des combattants à première heure. Tolanda Sphinx Tshisekedi Mulumba par rapport à l'idéologie nae. Même mon père biologique, au Tokolo Bakeres mémoire, il est retourné à Mika Bandako c'est du que non, Bozela. Ce qui Tshisekedi a eu beaucoup konziambo koyo. Makamunyo so tozo mona Mike oyo ekosila. Et Tshisekedi, c'est celui que Dieu a choisi pour être Mboko Narai à Bongsamboka. Et quand il était décédé, à Tikaanga valise nae, ma lettre Rotwanda Kobenga na diplomate. Ero na fuyaka ngo na kutaka photo à Tshisekedi nakati. Quel Tshisekedi le Sphinx, père Sphinx. Très bien. Et à l'époque, ceux qui ont monio na photo à Sphinx à l'époque de Mobutu, c'est qu'on a traité comme la deuxième partie. Très bien. Et il était contre la deuxième partie. Et il a fait la politique. À l'époque, il y a 60, Azaka un gouvernement provincial, na Kassa oriental. On l'appelait Panu Sylvain. Il était ministre, il y a santé. Très bien. Et après être ministre de la santé, Mobutu comment na Kassa période ya bakalo jumlopoe, bangalu la pandangila, na bamususu. Et à Koutaka, un tribu, Kanyoka, Bazaka représenté dans le gouvernement provincial. Et Maréchal Moto a demandé qui de vous qui peut accepter que le tribu Moussoussou à côté du gouvernement provincial. Pour rétablir la paix. La paix et cohésion provinciale. Très bien. Il avait accepté de céder sa place. Pourquoi facilement accéder à la place nae? Mais c'est mentalité. Et ça, savoir vivre et savoir faire. Maréchal, moi je suis d'accord, il y a que la province, pour la cohésion, il y a la province à Kassa orientale. Il avait laissé. Maréchal Mobutu a pensé que cash pendant 5 ans, il y a un bon, il fallait qu'il y ait salaire, il fallait qu'il y ait joie. Et à Tikela, bande à Kanyoka, les lois, comme ce qu'on a l'omami, on peut dépendre na Kabinda. Très bien. Et qu'est-ce que je voulais dire? Il y a Kanyoka, toujours tu vas avoir Jitu. Très bien. Et à Tikela, dans mon poste, à Zouaka Kachinae, quelques jours après, Mobutu, il avait dissous l'Assemblée tout provinciaux. Bon, on avance, moi j'ai côtoyé Sphinx Tshisekedi dans Mulumba. Nabandaka comme melaye comment UDPS wano kembango kota UDPS na nini oloba yango na le peuple d'abord wana na ebi date j'étais combattant déjà à UDPS parce que tout ça marche il y a le 16 février 1992. Très bien. Et on était déjà des combattants. J'habitais Lemba et retourné à côté de Makambwa, retour à la conférence nationale souveraine. Très bien. Avec Mosengo à la tête, RS Mémoire, et si consort na Ndenge Roja Kabunda Loba à l'époque, nous 50, et nous les deux combattants, on a côté de résolution à conférence, et Zonga, Ndenge il fallait qu'ils aient là, malgré qu'il y avait des trahisons au Occident, avec Mosengo, Ndenge Toya comme la troisième voie, Nandeng Af de la Kota. Ce qui, conférence nationale souveraine, la résolution, va appliquer en gros comme il fallait. Mais les bolos, et c'était homme blanc.
C'est pour dire que c'est depuis 1990, tu as déjà sur arrangé il y a Kolanda Sfex et dans Moulumba, et je l'ai côtoyé maintes fois avec Maloba Oyo, tout ça, et je ne peux pas tout dire sur tout ce qui se passe aujourd'hui. Je crois Nazotika dans quelques minutes, antenne pas Yamanaboka, Patrick John Mokenge Chai Canal Plus. Yakoko Tanabiso déjà la première thématique, tout est le premier sujet retenu à l'ordre du jour. Mais avant toute chose, une dernière question avec votre aperçu biographique, tant politique que professionnel. Mon amboka Thomas Kapuya Tangi Bakela Siamalamu, mais le loyo membre actif au sein du parti présidentiel UDPS, dirigé de main de maître actuellement par le président de la République, Yazana Casquette Moussous, mais géré par Augustin Kabouya. Tu éviter ce qui est à partir de dans quelques minutes. Na éviter la comme la difficulté ce qui n'attend à Kombo Yandeko Kabouya, tout n'attend à Kombo Yandeko Deo Bizibu. Mais tu as bongo précision détail. Et pas il y a Moko, il y a UDPS, Monamboka, Thomas Kapuya. Alors, Kasaï oriental, Kasaï occidental, quel Kasaï encore? Kasaï? Kasaï, okay. Parce que je suis, mon père c'est un notable du Grand Kasaï. Okay. Pas Kasaï occidental, pas oriental, pas Kasaï, mais Grand Kasaï. Parce qu'il avait ses activités commerciales, une personne connue dans les Grands Kasaï. Même ici à Kinshasa, c'était un grand homme d'affaires, une personne connue, et il était sans frontières. Très bien. Sans limite. Ma question est ça beaucoup plus, on a rassemblé tout le Kasaïwana. Le LOR, beaucoup le parti Grand Kasaï avec autant d'acteurs politiques, ministres, sénateurs, députés, commerçants, à l'époque, quand c'est beau, c'était pas seul, il y avait Fonchi Mukendi, Chilengi, et on avait encore Mukandila Monjmoule, on avait encore Kaza de Padis, avec nous autres en débat, on a avion. Bon, bango ikasanjo bosi. Non, non, Kassanja va indécima. Mais nous autres d'abord. Serge Kassanda. Nous autres d'abord, Batatou Colongo, on a un débat, plier. Une nouvelle génération, nous autres va plier, Batatou Colongo, Vandraska, et Nani, Ouazaka président, il y a équipe, il y a Sangabende, Changola. Très bien. Et nous autres, il y a plusieurs, Hawkins. Grand homme d'affaires, et il y a plusieurs personnes. Merci. Alors, on a autant de personnes au Tangi. Motuna Nangeza ko se situé beaucoup plus sur les développements. Il y a Grand Kasaï Mobimba dans son entièreté. Nabatunion Sotoana. Pourquoi Grand Kasaï de l'eau, bien qu'il subir démembrement, pourquoi les provinces et ça toujours dans sous-développement, comme on a manque d'infrastructures routières, les Kambouya courant, les Kambouya maï, est-ce que gestion de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est ça vraiment placé au centre de l'homme? Oui, la gestion de son excellent Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est lui qu'on a toujours dit que non, à maître, il y a diplomatie intelligente, active et gagnante. Par rapport à Oyo, à Outrosala, je vais arriver. Et la mauvaise politique autour de Kasaï, on ne parle pas de Kasaï, mais on parle de Congo. Parce que quand on essaie de parler de Kasaï, ça ne sera pas bien. On parle de Congo, on avait hérité une très mauvaise politique. Différemment avec la politique qui a été léguée dans Bamboko anglais ou bien britannique à coloniser. Belge nous a pas appris Misala Maboko. Malgré que non, quand les Belges sont partis, le Congo a zaki na premier positionnement, il y a agriculture, na monnaie, sorte de matière première ce qu'on sort, mais les Anglais, la Kisaka, peuple oba colonisa, comment vous savez bilanga, comment ko boko la biboile. Mais avec la politique de la Belgique, on ne nous a pas appris comment Kosala Bissala Maboko. Et ce qui se passe aujourd'hui à Kasaï, quand on parle de Kasaï, je ne peux pas te parler seulement de Kasaï, je peux aussi te parler de Maniema. Ils ont toujours entravé, il y a beaucoup de difficultés. Je ne peux pas te parler seulement de Maniema, je peux te parler aussi des grands bandundu. Et ce n'est pas
l'affaire des Grands Kassai, mais c'était la mauvaise politique. Il y a des dirigeants beaucoup qui focalisé na ba fait benin na bilo moko ka simple, même à partir de l'époque de Marshal Mobutu, il pouvait faire mieux parce qu'il parlait toujours de Salongo et à Kenda quand même na Chine côté la Mao Tse-tung, comment il avait imposé discipline, il y a bilanga, il y a culture na Chine, mais Ero Ayaka a imposé Kangote. Tobando kolokaka bilanga, Salongo, mais Marshal Mobutu avait failli de ce côté-là. Et cette faillite est quota même dans la province. Et quand Mobutu est parti, il a 32 ans à Salaki, Musée Aye, il a essayé, dès les premières minutes à Musée, quand il a voulu faire Makamboya service national, mais ça n'a pas marché. Et c'est aujourd'hui, avec son excellence, avec Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous voyons développement, soit idée à développement, et côté, parce que quand on va parler sur Nzela, il y a Kalamambouji, Kasaï occidental, directement jusqu'à Kalamambouji, et ça ouverture, il y a province avec un autre pays. Et ça sera une très grande ouverture, parce qu'avec Nzeloana, il faut mener échange, soit troc, soit développement, il y a Kasaï, parce que Kasaï, ils ont plus dans le centre. Et bah, Mboka, ils ont plus dans le centre, ils ont des difficultés, il y a développement différemment, il y a Oyo, ils ont des frontières. Première occasion, toujours le développement, ils ont la Kalamambouche. Et je pense que d'ici là, les choses vont bien se passer. Merci na bino ba fidèles téléspectateurs bokota la biso de partout. Tout ça qui évolué na invité tous années na mokolo de ko Jérusalem Thomas Kapuya invité d'honneur. Il y a grand rendez-vous spécial grand plateau avec ndeko Thomas Kapuya na kotika bon malobe pa ya ndeko Patrick John Mukengeshai waza ko kotisa biso avec premier sujet otuzanango na mokolo lelo etali bongo Milulu Oyo, la République démocratique du Congo, et aussi bon prendre part na 79e Assemblée générale de l'ONU na New York. Le chef de l'État a se déplacé avec une forte délégation. Il y a des membres, il y a gouvernement souminois et puis il y a présidence de la République. Deko Patrick Maloba et pas inayo question ezalisa cité to changer bongo sikawa langila maton de painao. Merci, mon estimé confrère Richard Nawesh. Merci pour la parole. Et merci aussi pour le sens de disponibilité de notre invité qui est avec nous sur ce plateau, Thomas Kapuya, Jérusalem. Merci aussi à tous les téléspectateurs que je retrouve après quand même beaucoup de jours dans le cadre de cette émission. Alors, merci à notre invité pour tout à l'heure son intervention. Je l'ai suivi. Mais Richard Naoué, je laisse pas un peu rebondir très rapidement sur sa dernière intervention avant de passer à notre deuxième thématique. Je suis du Grand Kassai. Je connais bien le Grand Kassai d'une manière générale. Quand on parle du Grand Kassai, comme vous l'avez dit, on voit le Kassai occidental, des Mamré, aujourd'hui Kassai central. On voit le Kassai avec Chikapa, on voit le Mani, ainsi de suite, Sankobo. Alors, tout à l'heure, la question de mon estimé confrère Richard sur le développement du Grand Kassai. Il voulait savoir, est-ce un problème de volonté politique? Est-ce un problème de moyens? Ou c'est un problème de frères, de nous frères au président Félix Tshisekedi d'aujourd'hui qui ne veulent pas développer le Grand Kassai? Parce que quand vous parlez de la route Kalama-Kalamamouti, ce n'est pas la route qui date d'aujourd'hui, c'est une route qui a traîné. J'ai eu même le temps de visiter cette route à la période d'ailleurs du gouverneur Hubert Kabasomabou. Il y a le gouverneur Alex Kanemopampa qui est venu, il y a le gouverneur Kantou Kangela, son âme qui était là, qui a visité, qui était le gouverneur intérimaire. Il y a eu également, d'ailleurs à la période du gouverneur Kapoku, Kabouya, n'en parlons pas, même le gouverneur, ça m'est parti. Denis Kambaye. Denis Kambaye, j'étais là, je vois cette route pleine aujourd'hui. Si nous prenons même tout le projet de 145 territoires, l'ancien chef de l'État, le Grand Kassai ne bénéficie absolument à rien. Et il y a le projet Tchilé-Gelou, il y a le site Katende qui boite, il y a la chute Mbombo qui n'est pas toujours... Est-ce que vous pensez que c'est vous qui ne voulez pas aider le chef de l'État aujourd'hui? Parce que quand vous allez à Lupatapata aujourd'hui, vous vous dites...
En tout cas, c'est un grand village. Les gens ne peuvent pas vivre comme ça au XXIe siècle. Monsieur Thomas Kapouya, Jérusalem, quand vous dites que ça va aller avec l'ouverture de cette route, mais même l'actuel gouverneur, Joseph Moïse Kamboulou, a visité cette route, mais tout ne marche pas. Vous pensez que c'est un problème politique ou c'est un problème de vous qui ne voulez pas aider le chef de l'État ou c'est un problème de moyens qui manquent? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Si je dis que c'est un problème de moyens, ça serait un mensonge. Ce n'est pas des moyens qui manquent dans ce pays-ci. Très bien. Et pour entamer, soit faire l'œuvre qu'on a toujours attendu depuis longtemps, la route de Kalamabouji, mais c'est un problème d'homme. Très bien. Parce que quand tu me parles des passages de tous les gouverneurs qui se sont succédés, et moi à Kananga, je suis notable là-bas à Kananga. Exactement. Je connais mieux Kananga comme je connais Kinshasa. Et plusieurs de nos gouverneurs, même Pero de Kandé, même la personne qui a fait un peu bouger les choses, qui a voulu au moins rassurer les gens sur la situation de Kalamabouji, c'était Denis Kambaye. À son époque, et il y a eu quand même quelques assurances sur que cette fois-ci ou rien, la route sera officiellement, soit ces frontières-là sera officiellement légalisée et il y aura l'ouverture du développement de la province. Mais on a vu quelque temps, le fait s'est éteint et la situation est restée comme ça. Et dans les premiers quinquennats de son excellence Antoine Tshisekedi Tshilombo, il y avait, lui, il avait la volonté, mais nos frères... Il avait même promis. Nos frères qui devraient faire ce qu'il fallait, parce que je me rappelle un peu le discours de Maréchal Mobutu, quelques extraits, il disait que le président fondateur n'est pas un magicien. Seul ne peut rien, mais avec l'appui de son peuple, il fait tout. Et des personnes qui devraient faciliter, rentabiliser, soit atteindre l'objectif de ces projets-là, ce sont eux qui ont causé du tort au peuple congolais en général et au Kasaï en particulier. Parce qu'il n'y avait pas les moyens qui manquaient. Avec le nouveau ministre qui est toujours reconduit, Kisaro, et on parle encore, on insiste sur lui, que dans l'investiture du deuxième mandat de son excellence, il avait dit clairement que des choses anciennes ne reviennent plus. Et c'est à lui qu'on est en train maintenant de voir la nouvelle politique qu'il va appliquer pour que cette route-là puisse avoir jour. Parce que jusqu'aujourd'hui, nous attendons que le développement du Grand Kasaï partir de cette route-là, de l'ouverture jusqu'à Lunda Nord en Angola. Justement. Parce que nous avons plusieurs frontières au Kasaï, mais ce sont des petites frontières qui ne sont pas officielles. Mais ça sera les frontières officielles, comme nous parlons aux frontières Kasumbalès avec la Zambie, comme nous parlons aux frontières Gisenyi et Goma avec Rwanda, et comme nous parlons aussi Kinshasa avec Congo-Brazzaville, Sir Beach, et nous voulons que cette fois-ci, ou rien, ce n'est pas des moyens qui manquent, mais c'est la volonté de ce que gère les choses de ces républiques. Exactement, M. Thomas. Vous voulez dire que, dans d'autres termes, que le problème du développement du Grand Kasaï, c'est un problème d'homme ou c'est un problème politique? C'est la politique qui bloque? Bon, la politique bloque, oui, mais si nous avons des personnes qui se sacrifient, des personnes qui voient que la population a besoin que cette route-là puisse au moins être placée comme priorité. Et le nouveau gouverneur ici, avec ce qu'il a comme pouvoir, il peut faire plusieurs plaidoiries auprès du gouvernement central. Justement, pour que le gouvernement central puisse au moins libérer les moyens pour rentabiliser le projet. Vous voulez dire, pour terminer, que vous rendez un mauvais service au chef de l'État? Vous ne voulez pas l'aider pour le Grand Kasaï? Bon, justement, je peux dire que plusieurs des personnes que nous voyons tout près des chefs de l'État, tous ne sont pas prêts à maximiser, soit à matérialiser sa vision. Exactement. Et maintenant, quand les retombées arrivent, on voit directement les chefs de l'État. Mais des personnes qui sont en train de causer du tort, soit de freiner le développement de ce pays ici en général,
Mais ils sont toujours autour des chefs de l'État. Et pourtant, le chef de l'État l'avait dit que les anciennes erreurs ne reviendront pas. On sera toujours dans les mêmes erreurs. On attaque d'autres thématiques. Vous avez suivi avec nous l'intervention du chef de l'État congolais du haut du tribune de la 79e Assemblée générale des Nations Unies. Je ne vais pas revenir sur les questions que posent les autres journalistes, votre aperçu, ainsi de suite. Mais je voulais, en tant qu'un notable, en tant qu'un politicien, verrez, dans l'IDPS, de me faire une analyse diplomatique et politique de ces discours, d'une manière générale, avant de rebondir sur ma deuxième question et laisser la continuité à mon frère Nawesh. Oui, je parle sur la personne fils de Sphinx, son excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et ce qu'il a fait, il a écrit son histoire sur la situation de ces pays, soit sur son parcours de la gestion des restes républicains et sur sa personne à la tête de ce pays qui est RDC. Et il est allé plaider la vraie cause, soit les vraies causes de ce pays-ci, là où il devrait le faire avec arrogance, avec l'allocution d'un responsable. J'avais vu en lui quelques images de Maréchal Mobutu, parce que Maréchal avait dénoncé plusieurs amalgames que l'homme occident voulait toujours esclavagiser un Africain, soit un Noir, comme qu'un Noir c'est une personne sans valeur, et l'homme blanc a modernisé l'esclavagisme. C'est dans cette idée-là que j'ai vu son excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo s'exprimer aux tribunes des Nations Unies pour leur montrer leur faiblesse et comment ce que nous appelons Nations Unies a été créé pour maintien de paix dans le monde et pour que le monde soit un, qu'il y ait l'équilibre, comme on dit dans les chartes des Nations Unies, qu'il y ait l'équité, qu'il y ait l'amour, qu'il y ait l'équilibre et qu'il n'y ait pas déséquilibre sur l'équilibre social. Mais avec ce qui se passe au Congo, il a dénoncé l'occupation illégale, à l'occurrence à l'est de l'RDC par Paul Kagame et avec ses milices M23 des terroristes. Et il y avait aussi complicité d'une manière politique. Il a parlé ça avec de diplomatie, parce qu'un de vos collègues journalistes avait posé cette question-là au CG des Nations Unies, Antonio Guterres, sur la situation de l'Est avec l'M23 qui est toujours actif du jour au jour. Il avait reconnu que non, M23 c'est ravitaille quelque part, mais où il n'avait pas dit. Justement, vous comparez le président Félix Tshisekedi au président Mobutu, mais Mobutu plaidait, mais agissait, contrairement au président Félix qui n'agit pas, qui plaide. Vous avez suivi l'opinion nationale, internationale, qui est restée sur ces discours, d'une manière laxiste. C'est la même chanson qui est revenue. On a plaidé, et pendant qu'on demande toujours aux Nations Unies d'aller justement intervenir, c'est pas aujourd'hui que Félix a fait ses discours. Vous n'avez pas trouvé que c'est la même chanson et on est resté sur la même danse? Non, non, je peux te dire ce qui est vrai qu'à l'époque de Mobutu, la situation ne s'était pas aggravée comme nous sommes en train de le vivre aujourd'hui. Justement, là il ne faut pas comparer la situation actuelle et la situation. À la situation de Mobutu, il y avait au moins un minimum de l'infiltration, de ce qui s'est passé à l'époque. Il n'y avait pas, l'Occident n'avait pas la même mise sur les Zaïre à l'époque à 100% comme aujourd'hui. Et aujourd'hui, on ne parle même pas 100%, mais on est au-delà de 200%. L'Occident avait profité vers la fin des mandats de Marcel Mobutu pour nous infiltrer, pour faciliter ce que nous parlons aujourd'hui, l'infiltration avec le faux vrai génocide du Rwanda en 1994. C'est à cette époque-là que l'Occident nous a fait infiltrer au Congo. Et même, je remercie beaucoup Papa Kenwadondo, il parle toujours sur la pression de l'Occident quand il faisait Mobutu de laisser entrer des Rwandais qui ont fui le génocide chez eux, qui sont entrés ici sans connaître même les nombres et les armes ici qu'on sort. Et quand Léon Kengo était Premier ministre, il faisait la pression pour faire partir des Rwandais. Et la pression venait toujours de l'Occident et Mobutu avait un peu atténué la situation. C'est à partir de 1994 à 1997, quand l'homme blanc a fabriqué cette infiltration qu'on disait, ou technique ici qu'on sort,
mais la situation s'est détériorée. Mais vous ne savez pas, M. Thomas Kapuya, Jérusalem, que ce n'est pas la première fois que le président Félix demande des sanctions contre le Rwanda qui soutient la Justement. Et le retrait de ses troupes sur le sol congolais, ce n'est pas la première fois que cette chanson est toujours chantée. Justement, mais quand on va au Rwanda, ce n'est pas au Rwanda seul qui nous agresse. Et je peux te dire vrai qu'on est en train de subir une troisième guerre mondiale silencieuse, que l'Occident est complice de tout ce qui se passe ici au Congo. Il a profité des faiblesses de nos politiques, de nos frères congolais, pour nous infiltrer, pour nous imposer sa dictat. C'est là où on est aujourd'hui. Et quand il avait essayé ici, pendant la période de campagne, quand il a dit que non, nous avons des armes sophistiquées, on peut faire bouger au Rwanda à partir de Goma, soit à partir de Kinshasa. Et vous avez vu la répercussion par après. Mais c'est là où je suis... Et on est resté silencieux, sans réagir. Non, pas question silencieux. L'Occident a des péchés au nom de l'OTAN. Un pays ici qu'on appelle les voisins de l'Allemagne. Ok. Qui est allé trop vite directement au Rwanda pour renforcer les Rwandais. Pologne, justement. Cette histoire-là prouvait que Pologne n'était pas venue seule, Pologne était venue au nom de l'OTAN. Voilà, c'est ça ce qui fait. C'est là où je disais que si son Excellence voulait s'hasarder, faire comme Mobutu le faisait à l'époque, et la guerre allait s'accentuer. La guerre allait devenir la guerre générale. C'est comme ça, pourquoi plaider devant quelqu'un qui soutient vos ennemis, au lieu de montrer sa position, attaquer le Rwanda, comme certaines personnes... Non, je dis non et non et non. Jusque-là, on est très faible. On n'est pas à mesure d'attaquer au Rwanda directement, faire la guerre avec le Rwanda directement, par rapport à ce que nous connaissons aujourd'hui. Si on fait la guerre au Rwanda directement, derrière le Rwanda, il y a des Américains, il y a des Français, il y a des Allemands. Mais le président Félix a déclaré... Il y a Pologne. Mais quand il a déclaré, c'était les stratégies politiques. Parce que plusieurs Congolais ne comprenaient pas pourquoi il y a un opposant là que j'appelle Mfumon Pomozito. Il disait une fois que non, pour moi, si moi j'étais président, soit Premier ministre, je pouvais faire la guerre au Rwanda. Mais le président a voulu faire jauger les thermomètres. Mais on a vu des réactions de l'Occident. C'est pour te dire que la situation que nous sommes en train de vivre, et ce que son Excellence Félix-Antoine Tshilombo est en train de faire, il est en train, car ce n'est pas pour rien, on loue la diplomatie intelligente. Mais qui n'est pas agissante, vous l'avez dit. Elle est agissante, mais elle n'est pas agissante. Je chute sur ta question. Je chute sur ta question. Regarde aujourd'hui les conflits qui engrainent Russie avec Ukraine. L'Occident, en général, est derrière Ukraine. Et plusieurs Congolais déliaient leur langue pour dire que non, nous voulons que son Excellence aille au vu et aux yeux de tout le monde se coaliser avec Poutine. Mais s'il allait faire ça, aujourd'hui, Poutine est en train de subir une pression. Et on est en train de donner des armes nucléaires à la personne, soit au pays qui est en train de faire la guerre avec... Ce qui ne sera pas facile pour non, c'est trop facile. Mais si son Excellence... Si son Excellence avait fait ça avec Poutine directement, et nous on est très faibles différemment avec Poutine, la guerre allait être généralisée au Congo. Mais je lui remercie. Je vous reviens certainement. Je lui remercie, c'est la diplomatie agissante, parce qu'il a contourné l'Occident. Elle est lente. Il a contourné l'Occident quand il est allé faire des coalitions avec la Chine. Et la Chine, c'est une grande puissance. La Chine est même dangereuse que Russie. Merci, Ndeko Jérusalem, Thomas Kapuya Namoni. On dirait que Mira Jericho et Kobukana, aux bongo ba question piquante. Au moni ko défendre l'indéfendable, ndenge isala kabongo passif, sengelo luka exercice, ndenge okoki ko komisa langi ya blé, o komisa yango rouge. Bako saka bongo population te soki tata mokonzi ekolo. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a travaillé pour l'intérêt de la population. Jamais a okoya na ba difficulté. Makambo koloba population ici kazali avayo loba yaza kobakisela ko mususu mais soko komi na exercice ebele yeba ke komi lokola ba mingongo mususu oyo bimaka mais ekoloba makambo te mingongo mususu ekobima ekoloba makambo ya solo. Bandeko ba kolanda biso na panza sekele ndeko Thomas Kapuya. Des dernières questions avant de bongo na thématique Moussousou.
Touti bongo kolanda tata mokonzi ekolo du haut de la tribune il y a Nations Unies. Mais naba congolais belé o ba ebité que tata mokonzi ekolo ndenge ba mona ki wana du haut de la tribune alekana déjà wana année dernière elle était là, il était là plutôt. Année elekani azala ki wana. C'est-à-dire akoma kolekana wana pona ko beta discours dada pona ko lobia likambo ya Congo. Mais à chaque moment tozo ça on dirait routine. On vient seulement avec une forte délégation qui se déplace de Kinshasa jusqu'à New York pour la plaider, c'est-à-dire qu'on plaide ça le là, aux la pour la plaider et puis qu'on vanter les ressources naturelles du RDC. Ce sont des discours qu'on a déjà entendus, que la population a déjà entendus. Nangonga Oyo. S'il faut agir en toute souveraineté pour préserver notre intégrité territoriale, est-ce que Seigneur Natata Mokonzi Ekolo a convoqué un dialogue à l'interne pour résoudre à l'interne nos différends, pour que Mundele à l'étranger a la capacité de mettre Bisoba Congolais dans la division? Est-ce que les lois Seigneur Kokendarakuna pour donner les coups de paix dans l'eau, c'est-à-dire sans suite, population peut constater que c'est sans suite. Est-ce que Seigneur n'a tout d'abord tout dialoguer pour résoudre les problèmes internes? Andeko mwana mapinga nazo so ke maye oyo son excellence avec Antoine Tshisekedi Mozo sala ezole ke la batu na makanisi mundele azo se retrouver te. Te wana selon yo. Wana selon yo. Nazo so vérité, nazo so ngana za politique, oui politique mais batu mususu tozo ide bango ndenge nini ba comprendre esika tozalaki esika tozali na esika tozo kende. Et maye oyo difficulté toza nango na mboka na biso oyo toza en tant qu'Africain tozana adage na kupeso adage mbala adage moko ezalake lada nanzala mais kolala na makambo na motema te mais makambo toza nango eza ya bitumba eza ya viol eza ya koyiba ndenge bazoyeba biso bomengo na biso oyo nzamba pese biso boyiba pamba mais bozo pomana bato bozo le bokate susu na mabele bokende nango et oyo tata mokonzi azosala esalama te na baprédécesseur na ye asali nini oyo ya kolobela mboka kolobela moyibi oyo mapinga ya Rwanda na complice mindele bazosala na Congo ndele ko d'abord oyo prédécesseur na sala kiamote ya yambwana eloko ya mibale lelo monde Kabila le kanana na duo de la tribune lobate makambo de ko Félix Antoine Tshisekedi a ko répéter ce sont les mêmes choses que Kabila aussi l'a fait. Kabila ni nozo sanga Kabila musée ou bien Kabila Joseph Kabila mais Kabila Joseph na Kabila musée baza ba produit ya Afdel oyo musée yemo ko biso ke conglomérat des aventuriers Afdel nde muto abemeli biso bolozi oyo toza nango na pasi oyo toza nango parce que bandimaka bindimande mabayebaka agenda caché mundele te bango bakotisika mundele mais oyebi ke bakotisi nkoyi babokoli nkoyi na kati ya ndako lelo nkoyi akoli mais akomi kola misuni na bana ndako nde sika tozali mpona babomaka musée musala na ezakaka a facilité bango bakota na mboka oyo mobutu asala te yango nde mobutu atikela biso loko moko bisa biso après ngai bokotika na bolo c'est que après ngai délige kozala mais délige oyo mobutu ayebiso yango baza maloba na bango ezaka na effet pona nini parce que bango bazaka ba acteur ya maye oyo ya kosede mboka et pas mundele basi basedaki yango c'est déjà fini bazaki susu na pifo ko susu ko récupérer ngote il fallait que mutu susu aya oyo azaka na kati ya ba corona te asenga mboka pon mboka izonga na maboko ya bakolo nango ndeko de son excellence fait encore Tshisekedi de Thomas nakatiote suivant l'allocution du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo du haut de la tribune il y a Nations Unies oyo ezalaki bongo 79e assemblée générale on dirait na 80e assemblée générale akomata lisusu pona kolela et puis qu'on vantait toujours les ressources naturelles du RDC vrai ou faux? Non, je ne peux pas dire ça vrai. Mais c'est les mêmes choses, c'est le même discours. C'est que d'abord, bien qu'on change le verbe, on change certaines choses. Non, c'est que Liboso, Tozakana, première gendarme du monde, Azaka Amérique. Après guerre, il y a 40-45, Amérique Azwaka, première position au monde pour que adjecter les règles de Genaye. Mbongo, monnaie, il y a échange, il y a monde, monnaie de mesure, Azaka dollar. Amérique Azaka
première puissance il y a que yende mutozo konza monde mobimba so quand bokende gauche bokende droite et système wana nde oyo tozo dénoncer jusqu'aujourd'hui que pour dire que l'Afrique n'a jamais été indépendante. Indépendance au monde de la prescription est indépendance à l'Okuta. Monnaie, nous dépendons toujours de l'extérieur. Première indépendance, il faut indépendance économique. L'Afrique n'a pas l'indépendance économique. À part le Congo, le pays où il y a West Afrique. Bazana, zone CFA. Banque centrale, il y a France CFA, ils ont en France. C'est la France qui imprime France CFA. Pour dire que l'économie n'a pas les banda. Deuxième problème, sur le plan politique. C'est l'Occident qui nous impose sur le système de jeu. Qui nous impose, qui nous recommande. Et ce n'est pas pour rien que 2 ou 3 fois dans mon son excellent fait quand tu as Macron que non. Bon moi ne suis pas net bana mikete, net papa zo pesa mwana naye mitindu ton midi pour tout stokoli. Bozo biso au même paix d'égalité na bino. C'est pour dire que nous voulons nous libérer de votre dictat. Troisième problème, est un problème il y a économie. Politique, économie et avec monnaie. Économie Tozana économie extravertie en Afrique. Il faut que l'Occident donne. Tozo dépendre du Fonds monétaire international, tozo dépendre de la Banque mondiale. Héros Kadhafi, Alingaka Telemela Makamwana. Tozana été. C'est pour te dire que aujourd'hui le monde est commis multipolaire. Le Rozoka Poutine à Zoloba, Koto Chine à Zoloba, Koto Corée du Nord à Zoloba, Koto Yoki quelques 3 pays à Sahel, il y a Afrique. Et ben comme il peut colinga pas opposition à Bango et yoki peut kotoyo communauté monsieur bien briste et c'est ça ce que nous voulons. Très bien. Au fur et à mesure nous avançons vers une réussite, il y a développement Mboka, même libération Mboka. C'est là où je dénonce toujours non nous tendons vers la terre promise. Merci, comme Jérusalem qui et Koyebana, grand merci na bande koba kota la biso toza toujours ko poussa nana masolo tolengelaki na mokolo lelo nande ko Jérusalem Thomas Kapuya sikawa to ko changer bongo chapitre to ko tabongo na o etali bongo appel à la cohésion nationale lancé par le commandant du peuple Martin Fayulu Madidi qui se trouve actuellement aux USA. De éviter ce qui bakutani délégation de Fayulu bakutani na délégation ya chef de l'état to éviter ce qui makambuisa bongo mais bangonyo surtout baza aux USA to kopesa bongo malobe pa ya ndeko Patrick John Mukenge Shai mais avant Patrick azwa bongo maloba ko tisabiso la deuxième thématique une dernière question en toute responsabilité au côté la caméra la biso. Est-ce que ndeko Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ne fait pas partie de l'école de Thomas Sankara? Félix Tshisekedi Tshilombo ne fait pas partie de l'école d'Ibrahim Traoré qui dit, ce sont des gens qui disent des vérités en face aux Occidentaux pendant que certains dirigeants africains, ça n'a peur et pas inabango. Est-ce qu'en RDC, on manque quelqu'un comme Ibrahim Traoré, on manque quelqu'un comme Patrice Emery Lumumba, on manque quelqu'un comme Thomas Sankara? Non, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo fait la politique moderne. La politique moderne, c'est comment accepter l'inacceptable. Il fait la politique moderne. Il fait la politique moderne. Il a confronté adversaire en face. Que Kolobe la musique. C'est la politique moderne et il fait la politique moderne où il y a chaise vide. Il fait la politique moderne, il y a cohabiter avec pays où il y a lingi. Pendant que Bisso de RDC toza ko plaider, mais Ibrahim Traoré na Burkina Faso prend des décisions pour expulser tous les étrangers au bazar Namboka naï. Oui. Où était que Bisso mongo to lingi faiblesse wana. Nous voulons vivre dans la faiblesse. Ne compare pas RDC avec Mali, avec Niger ou bien avec Burkina Faso. Non, il s'agit des problèmes qui touchent la vie humaine. Ce sont des petits pays. Na histoire. Non, petit pays. Non, petit pays na histoire. Survie à population. Même na superficie nango, même na politique nango. RDC c'est un pays continent, un pays solution il y a monde. Et RDC ils ont centralisé ressources de sous-sol où il y a monde. Et RDC nous avons la guerre que l'Occident nous a imposée. Nous a déjà infiltré jusqu'à la moelle épinière. Tina Bongo nous a infiltré. Ce qui a kengulu ngulu ndenge batu bazolinga qui est salemela. Vous connaissez le sort des musées? Oyoka ki makambo oyo président ya Chine ebisaki tata mokonzi ekolo par rapport ya ba problème interne en RDC le président chinois. Oui, mais
Je ne peux pas encore te répondre que le président chinois a le qui bien, mais la décision politique, balozwa Kango, n'est pas na biso que kozwa mon décision na candidaté un homme politique au kozwa décision sans que vous ayez des conséquences dans votre. Avant la décision, il faut y comment kozo bandelango mukano on azozwa na kozo na candidaté, il faut nazo avec intelligence et sagesse parce qu'il y aura toujours des conséquences comme on dit en politique non plan A avec plan B. Asia lobby. Mais il faut ce qu'on a longa batouana na yesa kibino masore zabo boyoka kingate ceux qui na sali boye bate que non na sali. Aujourd'hui quand il a signé les accords bilatéraux avec Chine, mais Chine a très dangereux avec de plus que Russie. Pourquoi j'ai dit ça? Amérique bakenda kozo nyongo na Chine. Ba français ba vivaka on a ba chinois. Les Allemands, les l'Angleterre. Maintenant Chine n'est la première puissance économique dans le monde pour le moment. Et Chine fait la tête avec les Américains. Maintenant, Bango a coopéré dans la Chine, Bissop peut coopérer dans la Chine. Si la Chine vient aujourd'hui pour accomplir le traité auto-signé, militaire, finance, économique, développement et ce qu'on sort, moyen battre les mêlés. Parce que c'est une grande puissance. Bango peut pas. C'est là où je dis que son excellence a contourné l'Occident. Et Chine a dit que Barto revenir na accord sino-congolais, yepe bandaka copier ba minéraux na biso, na mboka na biso. Mais quand la Chine a accepté de revenir, na ba sentiment après c'est biso le meilleur pour développer ce pays ici. Merci. Mais c'est une grande diplomatie intelligente de son excellence. Merci Malobe Pandeko Patrick John Mokengeshai. Merci mon estimé confrère Richard. Merci aussi pour les interventions de notre invité sur ce plateau. Même nous responsables, vous avez votre épouse à la maison, avec les enfants, quand les choses ne marchent pas à un certain temps, en tant que responsable, vous êtes obligé de vous stopper, mettre la femme et les enfants autour d'une table, discuter pour voir quelles sont les issues et qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce qu'il faut faire pour que notre foyer marche. C'est exactement cette initiative, la main tendue du soldat du peuple, Martin Fayulu Matidi, qui a initié cette cohésion nationale à travers un dialogue, ainsi de suite, parce que la machine est bloquée, le peuple ne se retrouve pas dans tout ce qui se passe. Vous de l'UDPS, quel est votre œil? Comment vous regardez cet appel? Non, mais l'appel... Soyez objectif. Non, que l'appel soit le bienvenu. Même son excellence, avec Santon Sigé Chulombo, il a bien parlé que même s'il faut dialoguer avec Paul Kagame, je suis d'accord, mais... Non, pourtant, il avait refusé. Non, il a dit... négociation. Non, il a dit d'accord, mais pas ce qui va toucher sur l'intégrité territoriale. Vous voulez fléchir, c'est ce que vous voulez dire? Non, pas question de fléchir. Okay. Parce qu'il n'y a pas longtemps, nos délégués avec notre pays étaient à Luanda. Quand on parle ici les accords de Luanda avec ceux de Nairobi, il y avait déjà un compromis pour mettre fin à la guerre et que Kagame puisse faire sortir un M23 dans les territoires, soit des militaires, les milices, les terroristes de Rwanda, puissent quitter notre territoire, notre sol, et ceux qui vont rester seront cantonnés à Maniema là-bas quelque part. Ceux qui disaient que c'était déjà fin de la guerre. Si on passait à l'exécution de ces traités-là, soit des accords-là, comme nous on dit que non, il faut passer par... Très bien, revenons à l'appel à la cohésion nationale. À la cohésion nationale, c'est tout à fait normal. On ne peut pas refuser la cohésion. Mais nous sommes en train de subir une guerre interne. Parce que dans tout ce qui se passe à l'Est, soit ici dans ces pays, il y a complicité des hommes politiques. Et n'oublie pas aussi que les mêmes soldats du peuple qui étaient en train de me dire, il avait dénoncé pour dire que l'association que nous avons, nous clamons matin, midi, soir, il y a la complicité des sénateurs à vie Joseph Kabila Kabange. Il a déjà fait la procédure de balkanisation à 75%, avec l'infiltration, mixage, brassage, intégration. Et il a facilité nos ennemis de nous infiltrer, d'être avec nous, de nous malmener matin, midi, soir. Bon, maintenant, ce n'était pas lui qui peut définir, soit donner le format de dialogue. Il pouvait se limiter quelque part, laisser le temps à son excellence, de prendre les devants, dialogue oui, et définir le cadre juridique, et définir le format de dialogue. Mais lui voulait se faire mettre, comme on dit que non, on ne pouvait pas mettre le charrue devant les bœufs. Et il voulait maintenant s'accaparer de ce dialogue-là, soit
des projets. Ce n'était pas si ça. vous acceptez cet appel, ça veut dire que vous reconnaissez que rien ne marche, qu'il faut Non, non, ce n'est pas, non, pas question que rien ne marche. La situation de l'insécurité que nous sommes en train de parler aujourd'hui, j'ai évoqué ici, c'est depuis 1997 que l'homme occident a décidé de balkaniser ce pays-ci. Et Sphinx, Etienne Tshisekedi, avait laissé même ce projet-là pour dire que non, l'homme blanc veut diviser ce pays-ci en 4 pays. FDC divisé en 4 pays. Quand on parle de l'accord de l'Emera, quand on parle de l'accord de SNDP, ici qu'on sort, et ce n'est pas pour rien quand on revient même sur la loi Bakajika, qui était dans nos lois ici dans ce pays-ci, ça a été mis à côté. Quand l'AFDEL est venu, l'AFDEL a changé sa loi, c'était devenu comme la loi de l'AFDEL, pour dire que le sol et le sous-sol appartiennent à l'AFDEL. Mais ça ne se fait pas. C'était la loi Bakajika qui disait que non, le sol et le sous-sol appartiennent à l'État. Mais l'État a été mis à côté, c'est l'AFDEL qui était devenu comme l'État. Et qui représentait l'AFDEL? Il y avait que les 2 grands pays frontaliers, Rwanda avec Ouganda, sans compter leurs coéquipiers qui étaient. Il y avait Soudan, il y avait Kenya, il y avait Burundi. Non, Zimbabwe était de l'autre côté. Zimbabwe n'était pas parmi nos agresseurs. Okay. Et il n'y a que 2 pays qui ont beaucoup bénéficié, Ouganda et Rwanda. Vous acceptez cet appel à la cohésion nationale et vous pensez qu'on va aboutir au partage de pouvoir. Mais c'est là où on est en train de dire. C'est ça que vous craignez absolument. Non, on ne craigne rien, on n'a rien à craindre. Mais ce que nous avons, c'est que son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo puisse définir les cadres juridiques et le format de dialogue, c'est à lui. Parce qu'avec la vision de ce que toi tu es en train de me dire, soi-disant des opposants, on finira toujours que le gouvernement puisse tomber. C'est ça les retombées de dialogue dans leur format. Mais c'est là où le bas blesse. Qu'est-ce que vous craignez que le gouvernement tombe parce que avec... Laissez-moi d'abord te parler. Terminé. Dans leur format, le gouvernement va tomber. Exactement. Toutes les institutions vont tomber, sauf le président de la République. Et de nouveaux députés seront nommés. Exactement. Nommer les députés, parage maintenant des gâteaux. Cet règlement politique, soit les partis politiques ici, va gérer telle position. On revient toujours avec le système de 4+1. Ça se fait encore reculer le pays derrière. Aussi longtemps qu'on vient de passer aux élections libres et transparentes, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a été voté à 73% quelque chose, et il a l'impérium, il a l'émanation du peuple congolais. Dans sa poche, il a le mandat du peuple. Et le Parlement, aujourd'hui, le Parlement a le pouvoir de statuer sur la constitution qui nous a été imposée par l'Occident, que nous avons toujours dit que la constitution des belligérants. Et avec ce que Fayoul, soit cette opposition-là, veut nous amener, il veut au moins faire ce qu'on appelle les contours, soit le déviationnisme. Justement, oui. Vous êtes cadre de l'UDPS, mais vous reconnaissez quand même que c'est le temps qu'il faut faire cet appel à la cohésion nationale. Cohésion nationale, oui. Cohésion nationale, non. Mais là, non, oui. Oui ou non. On vient d'arriver. On n'a même pas une année pour le deuxième quinquennat de son Excellence. Parce que le deuxième quinquennat, on voit déjà la marche, comment il est. Non. Les premières impressions. Non, les choses tournent très bien. Différemment avec son prédécesseur. Et à l'époque, on parlait sur la loi, la justice, qui était canard boité, qui était dans un état vraiment très grave. Soit on disait que la justice était dans les soins intensifs. C'est le seul ministère qui tourne. Apparemment, c'est le seul ministère qui tourne. Non. Pas le seul ministère. Je vais te parler de l'administration publique avec le cerveau d'État Jean-Pierre Liao. Aujourd'hui, on est à mesure de connaître le nombre de fonctionnaires dans la ville-province de Kinshasa. À part, tu sais que dans ce pays ici, des personnes recevaient des matricules dans leur maison. Et on avait mis, nos services avaient mis la main sur un certain monsieur qui avait au moins 36 cartes de paie. Ok, justement, bon. Ça, quand même, il y a j'avance, je n'ai pas encore avancé. Et aujourd'hui, on nous parlait sur les sociétés de transport Congo Airways. Mais si je te parlais, les statuts, comment cette société-là a été créée, mais c'était plusieurs cacophonies. Et on est allé nous acheter 4 appareils, des appareils qui étaient déjà Fender. Avec ma
et voie des communications. Que je n'ai pas encore avancé. Je peux te citer 5, 6, 7 ministères. C'est l'ambiance. Oui. Merci, c'est l'ambiance, c'est comme Inasuka, Ndeko Patrick. Je crois que Ndeko Thomas, il y a à boire et à manger sur cette question. Il y a appel à la cohésion nationale. Nous allons revenir sur cette question qui préoccupe l'ensemble de la population congolaise d'ici. Et d'ailleurs, Bandeko Balandi Moto et Pela qui a Yakosakanate, on dirait Machacha, Babouaki Ndeko Thomas, Boeli, Naulabaki Yango, pour défendre l'indéfendable, ça la rapace. Et puis l'inacceptable. Beaucoup misango acceptable et à la rapace. Ce qui ndeko Félix a pour ça la bien binomoko population boyebi. Ce qui a pour ça la mabe binomoko boyebi. Ndeko Thomas Kapuya to komi bongo na suka oko s'apprêter aux gens la biso mokolo semaine prochaine pour NATO continuer appel à la cohésion nationale. Une dernière une précision détail na oyo tolobite a okokiko bakisana 30 secondes après on a des annonces. Oui, je suis en train de voir que Mboka est maladie, Bokonongo est manque, il y a nationalisme à la tête de ce pays. Maintenant, nous avons Oyo Aza, Namoto Mboko Tozover, son excellence, Fantastique Chilombo, Nde Oyo Nzamba Pessi, Lingende Nae, Poa, même Abisso na terre promise, na Jérusalem, faisons-lui confiance. Le reste, les choses sont en train de bien se passer. Parce qu'il a la précision, la politique, s'il y a un non-alignement, il est en contact avec tout le monde, et il ne fait pas la politique des chaises vides, et on lui fait confiance avec Dieu. Merci la réalisation, merci. Alors, Nazostenga Tata Mokonzi, Kolo Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, et puis Kolandisa Manamini, première ministre Judith Somino Atuluka. Ils ont un mandataire public au Bazako s'est distingué. Le Kolana Onatra, moi Namboka déchet, le directeur général Martin Lukusa, avec de nouvelles réformes. Oyoba agent, naba cadre ya Onatra, ba ko futama. Basala qui bon na ba arriéré il y a 4 mois par le truchement aussi il y a ministre il y a finance mon amboka Doudou Fouamba na ba travailler ensemble na les DG actuels mon amboka Martin Lukusa azala les ba ko travailler pour na ba agent surtout il y a Onatra bisika bazali ba travailler dans les meilleures conditions na bo sanité moi Namboka Miguel Katembe Kachal ou Bako Bundisae mais il y a lobby toujours je travaille pour soutenir la vision du chef de l'État Matondo et monsieur Essili to koten bon nambala yasima.